Shabbat Va'et Hanan, appelé également Shabbat Nahamu, c'est le Shabbat par excellence de la consolation. Comme nous le savons, après les 3 semaines dites d'Iporanota, qui rappellent les 3 semaines de châtiment, ou en tout cas la lecture des 3 haftarot particulières qui révèlent les châtiments que le peuple d'Israël va subir dans l'histoire, eh bien il y aura les Shivra de Nechamata, les 7 semaines de consolation. Le premier dans la liste de cette 7 semaines, c'est précisément celui du Shabbat Nahamu. Nahamu, Nahamu, Ami, consolez, consolez mon peuple. Ce Shabbat de la consolation, appelé ainsi en référence au titre de la Haftara que nous réciterons dans toutes les communautés à travers le monde, c'est justement le premier Shabbat qui suit la journée tragique du Tisha B'Av, du 9 Av, commémorant, comme on le sait, la destruction des 2 temples de Jérusalem. Le texte de la Haftara hebdomadaire nous amène à nous demander si le long exil que nous avons connu, avec son cortège de souffrances et de douleurs, a eu un effet quelconque sur les membres de la nation d'Israël. Il ne faut jamais l'oublier, l'exil est la conséquence directe de nos fautes, comme le mentionne la prière de la Hamida que nous lisons traditionnellement lors des fêtes de pèlerinage. C'est à cause de nos fautes que nous avons été exilés de notre terre. L'exil a donc pour but d'effacer nos fautes, de nous guérir de nos mauvais penchants et de reconstruire la nation hébraïque sur des bases beaucoup plus saines et sereines. Il faut donc cesser de considérer l'exil comme une sorte de cruelle vengeance de l'Éternel contre son peuple, mais plutôt le percevoir comme une sorte de thérapeutique difficile et certes de longue haleine. L'objectif de cette thérapie de dimension nationale n'est pas dirigé vers un passé malsain, mais essentiellement tourné vers un avenir meilleur et surtout purifié. Or, nous pouvons constater de nos propres yeux que l'exil se termine progressivement, car nous trouvons sans aucun doute nous nous trouvons dans une période de transition entre ce qu'on appelle Galout et Géoula. Certains nous parleront, à l'appui d'ailleurs du Talmud, de Atralta d'Igula, le commencement de la rédemption. D'autres parleront déjà de Emsa à Géoula, nous sommes au milieu de la Géoula. Puis d'autres nous disent que nous sommes carrément dans la Rikavta d'Imshicha, dans les talons du Mashiach, et vraiment à la fin quasi totale de cet exil, et dans l'attente d'une Géoula Shelema, d'une délivrance totale. Entre l'exil et la délivrance, en tout cas, quelle que soit la manière dont chacun le perçoit. Certes, tout n'est pas encore réglé, mais nous ne sommes déjà plus dans l'obscurité le plus terrible. Est-ce à dire que le peuple d'Israël est véritablement guéri de l'exil? Visiblement, cette affirmation semblerait erronée, car si guérison il y avait, comment expliquer les graves manquements à la loi divine dont nous sommes les témoins aujourd'hui, qu'il s'agisse de la profanation du Shabbat, des hommes, l'oubli des règles de pureté familiale ou des préceptes alimentaires de la cacheroute pour les autres, ne sont que des exemples plus marquants de cette brèche qui affaiblit la muraille du judaïsme. Donc, apparemment, le peuple d'Israël n'est pas encore guéri. Cette constatation amène d'ailleurs un important courant du judaïsme orthodoxe à la conclusion que nous n'avons pas encore atteint l'ère de la délivrance. Une extrapolation erronée, selon nos maîtres, qui conduit ce courant vers de pesantes contradictions internes face à la constatation d'un certain nombre de réalisations tangibles des prophéties messianiques indéniables, comme notamment le retour à Tzion, le rassemblement des exilés, le désert d'Israël qui refleurit, la création d'un nouvel État d'Israël, d'un État juif, la force de défense du peuple juif contre ses ennemis, l'élargissement des frontières du pays, la réunification de Jérusalem, et une chose encore prodigieuse et non des moindres, le retour des centres d'études de la Torah en terre d'Israël, qui voit
plus que jamais, et plus que jamais dans l'histoire même du passé le plus radieux, qui n'a jamais vu autant et de yeshivot, et de rabbanim, et de dayanim, et de talmid chachamim que ce que nous avons dans notre propre génération. Ceux qui ne voient point que beaucoup de nos fautes ont déjà été réparées se contraignent à un certain aveuglement intellectuel. Dans une longue analyse intitulée Nehamat Israël, la consolation d'Israël, le Rav Kook, dans son Ma'amare Re'iyah, à la page 279, explique que le rôle des rabbanim à notre époque n'est plus de réprimander la nation, mais au contraire de la consoler. Nous sommes dans la génération de la consolation. Il convient de permettre à cette nation de prendre conscience des valeurs intérieures enfouies dans les profondeurs de sa personnalité. Pour le Rav Kook, nous avons été effectivement guéris, entre autres parce que s'il est exact de préciser que l'exil est la conséquence de la faute, il n'est en aucune manière le résultat de toutes nos fautes. Il existe certes une relation parfois entre le crime et le châtiment, mais d'autres types de châtiments que l'exil peuvent frapper, comme par exemple la famine, la maladie ou encore la guerre, comme nous le voyons dans les Pirkei Avot au 5e Pérec, versets 8 et 9, ainsi, Mishnah 8 et 9, ainsi à chaque faute correspond une punition particulière. Le refus d'exercer par exemple la charité, la tzedaka, serait sanctionné de famine, et ce afin que notre peuple prenne conscience de ses devoirs envers ceux que le sort a défavorisés. Or, de plus en plus, et depuis le retour du peuple juif en terre d'Israël, combien sont les juifs qui ne font pas preuve de générosité et ne répondent pas aux différents appels, de tous les appels, qu'il s'agisse des appels des institutions sociales, des appels des institutions religieuses, des yeshivot, tous les appels sont toujours, Baruch Hashem, suivis de réactions, de générosité au sein de tout le peuple d'Israël. Donc l'exil, selon le Rav Kook, c'est vrai, est la conséquence directe de la détérioration sociale qui s'est opérée au sein de l'État et de la nation de jadis. En effet, la spiritualité juive n'est pas extraterritoriale, elle n'est même pas extra-étatique. Universelle, notre Torah dépasse les frontières des nations et des générations pour embrasser les siècles et les continents. Toutefois, l'application de cette Torah ne peut en aucun cas s'opérer uniquement au plan individuel, mais elle intervient aussi au plan de la nation et de l'État. Contrairement à d'autres religions, nous n'affirmons pas qu'il faut donner à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César. Car dans l'absolu, absolument tout appartient à Dieu, y compris César lui-même. Il faut en fait que César dirige la nation en fonction de la lumière divine. Un souverain d'Israël doit ressembler au roi David, qui a tracé sa voie selon la volonté divine, non seulement dans sa vie privée, mais également dans toute la construction de la vie nationale. La vie sociale, la vie politique, voire même la vie militaire, doivent être imprégnées de droiture et de sainteté. C'est pourquoi, avant la naissance du peuple d'Israël, Dieu dit à Abraham « Je ferai de toi une grande nation » dans le fameux Bereshit 12:2. La sanctification du nom de Dieu doit se faire également à l'échelle de la vie nationale. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est toujours passé dans notre histoire. L'État que nous avions construit fut souvent un État où régna l'injustice, un État dans lequel l'individu, loin de puiser de la sainteté au sein de la structure nationale, se dégrada à cause du pouvoir devenu pervers. Le prophète Isaïe le mentionne dans son premier chapitre. « Tes ministres sont des gens pervers, compagnons des voleurs, tous sont à la recherche de pots de vin. » Imaginez,
ce que disait déjà le prophète. Dans de telles circonstances, si la politique doit être à ce point machiavélique, il vaut assurément mieux remettre l'État d'Israël entre parenthèses, pour reprendre une expression célèbre, et nous concentrer plutôt sur notre édification spirituelle personnelle. La haine gratuite et les dissensions sanglantes entre les différentes factions de la nation l'ont conduite, surtout lors du second temple, mais également d'une certaine manière lors du premier, vers sa décomposition. À cette époque, les prophètes se portaient garants de notre moralité et ne cessaient de dénoncer la putréfaction intérieure qui minait notre État et notre société. Or, nous voyons de nos propres yeux que Dieu a décidé d'entamer la résurrection du peuple d'Israël sur sa terre. Nous prétendons qu'il ne s'agit pas là d'un phénomène soudain et rapide, mais d'un long processus. Et si nous sommes capables de prendre part à ce processus de façon honorable, c'est bien là la preuve que nous avons été purifiés par l'Éternel des fautes si particulières qui avaient en leur temps provoqué l'exil. Autrement dit, nous sommes guéris, au moins sur le plan de la droiture sociale et nationale. Ne sommes-nous pas en mesure de nos jours de reconstruire une société et un État reposant sur des fondements de droiture et de vérité? Évidemment, certains problèmes demeurent car le peuple reste composé d'une multitude de personnalités diverses, comme l'explicite le mot même de tzibur, la communauté, qui est en hébreu en fait la crostiche de trois autres vocables connus, tzadikim, benonim, osharim. Tzadikim, ce sont bien sûr les justes. Benonim, c'est, on va dire, les personnes intermédiaires, les monsieur tout le monde. Et Rishaim, ce sont les méchants ou les impies. Ce sont d'ailleurs là les composantes de toute collectivité, comme le rappelle le Harizal, le Frida et tous les grands d'Israël. Mais il faut comprendre que dans le contexte actuel, il ne convient guère de se pencher sur certaines individualités d'exception, mais avant tout sur l'ensemble du peuple. Or, prise au plan général, notre nation est riche en valeurs morales et sociales. N'est-elle pas en fait tout à fait capable de bâtir une société idéale, le royaume de Dieu sur terre? Dans une certaine mesure, notre nation n'a-t-elle pas en quelques années seulement relevé cet impressionnant défi? En dépit de toutes les médisances dont il fait l'objet, parfois dans nos propres rangs, notre État ne repose-t-il pas et n'agit-il pas en fonction de hautes valeurs, surtout si on le compare aux autres nations du monde? Israël est en effet peut-être le seul pays de la planète dans lequel les habitants n'ont pas faim et où tout le monde a un toit pour dormir. Évidemment, nous avons encore beaucoup de progrès à accomplir au plan social, mais Israël saura relever ce défi car il possède les qualités morales pour y parvenir. Les souffrances de l'exil n'ont pas été vaines, et ce, pour deux raisons. D'abord parce que nous avons pris des, entre guillemets, de longues vacances, il est vrai, de notre activité politique pour nous consacrer des siècles entiers à l'édification de notre personnalité individuelle, car on ne peut évidemment pas construire une nation saine si, à l'échelle individuelle, les personnes qui la composent ne sont pas saines. Le roi David, par exemple, gérait sans nulle contradiction personnelle la nation de manière authentique. Pourtant, cette harmonie individuelle ne suffisait pas, car de son temps, les personnes au plan individuel étaient perverses et incapables de contribuer à la vie de la nation de façon droite et noble. C'est une longue polarisation sur l'individu qui nous a permis de guérir. Qui plus est, nous avons tellement souffert durant 2000 ans d'exil que nous avons compris ce qu'est réellement un État barbare et jamais nous ne dirigerons notre nation de cette manière-là. Laissons de compter ces images dont nous abreuvent jour et nuit les médias qui nous présentent à nos propres yeux comme un pays constamment ravagé par des politiciens corrompus,
par des disputes intestines, par exemple entre religieux et non religieux, entre sionistes religieux, sionistes orthodoxes, ultra-orthodoxes, séfarades, ashkénazes, et j'en passe. C'est là une vision erronée de la réalité, complètement faussée. Car par définition, les médias sont obligés de nous présenter des événements dramatiques parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus rentable au niveau de leurs journaux. Évidemment, ils pourraient aussi nous parler plus souvent d'exceptions positives. Or, la triste vitrine que nous présentent les journaux, mais aussi le petit écran, et aujourd'hui les réseaux sociaux, eh bien c'est en général bien plus catastrophique que ce que vivent au quotidien dans leurs activités journalières les simples juifs. Ne parlons même plus de ce qui caractérise la génération moderne de ce qu'on appelle les fake news, où c'est carrément un mensonge présenté et tenu pour vrai et en quelque sorte exerçant une faute morale considérable sur l'ensemble. En effet, la plupart des citoyens de ce pays d'Israël s'entendent très bien, aussi bien religieux que non religieux, gens de droite et de gauche. Alors c'est vrai qu'il y a des agitateurs et des excitateurs qui n'existent que par l'excitation, par le mensonge, que par la confrontation qu'ils organisent et qu'ils font même souvent venir de l'extérieur. Ainsi, la quasi-totalité de la population israélienne est honnête, et la plupart des politiciens sont également honnêtes et dévoués à leur pays. Alors bien sûr, ceux qui défraient la chronique, ce sera forcément l'exception, mais cette mise en exergue professionnelle des exceptions est justement la preuve, comme on pourrait le dire en inversant le fameux proverbe, que la règle est encore bonne. Évidemment, tout cela ne signifie en aucune manière que nous devions nous reposer sur nos lauriers. Le chemin est encore bien long jusqu'à ce que nous aboutissions enfin à cet état idéal auquel nous aspirons. Mais ce n'est pas là une raison pour mépriser ce que nous possédons actuellement et pour ne pas remercier Dieu de se montrer reconnaissant. Il nous faut être heureux et fiers de ce qu'a déjà réussi à être la nation juive revenue sur sa terre pour rebâtir son État, l'État, le seul État juif de la planète. Armés de cette humble fierté, nous pourrons continuer à lutter et à aller de l'avant jusqu'à ce que nous réussissions à édifier un État qui sera le trône de Dieu sur terre. Amen.